dernière question, Natacha. Par exemple, vous interroger sur le cercle Bilderberg, auquel vous avez participé 3 fois, qui est un cercle fondé par David Rockefeller en 1954, qui est un cercle qui réunit des gens de pouvoir, de la finance, des conseillers de chefs d'État. Non, pas quelle horreur, simplement, je m'interroge. Journaliste si je peux juste permettre, vous dites qu'un journaliste aille s'informer. Or, quand on interroge des gens qui ont participé à ces réunions, ils répondent: je ne peux rien dire de ce qui s'y passe, car pour la liberté de parole, nous devons respecter une certaine confidentialité. Est-ce que ce n'est pas exactement le contraire, justement, du métier de journaliste? Et est-ce que réellement il est nécessaire, je peux juste terminer ma question, est-ce que réellement, oui, excusez-moi, voilà, est-ce que réellement il est nécessaire d'aller dans ce genre de cercle pour s'informer, ou est-ce que ce n'est pas participer à des cercles de pouvoir? On a compris la question. La réponse de Christine O'Krent. Je crois que vous avez, avec tout le respect que j'ai pour votre parcours professionnel, une vision un peu conspirationniste des choses. Il existe un certain nombre de clubs de réflexion, souvent anglo-saxons, parce que c'est une tradition plus anglo-saxonne que française, et ce qu'on appelle le Bilderberg a été créé, je crois, il y a une quarantaine d'années aux Pays-Bas, et ce sont des gens qui se réunissent 1 ou 2 fois par an. Vous avez des membres permanents, et vous avez, pour la France, quelqu'un qui est en l'occurrence un grand assureur, qui décide d'inviter 2 ou 3 personnes pour participer au Bilderberg de telle ou telle année. Il y a très souvent un journaliste, et même parfois, ça c'est très rare, une journaliste. Et des confrères éminents, certes, y sont allés. Quel est l'intérêt de ce genre de réunion? C'est que vous côtoyez des gens que vous... C'est comme Davos, vous côtoyez des gens que vous ne pouvez pas approcher autrement, vous entendez des experts auxquels vous n'avez pas accès autrement, et donc vous enrichissez vos connaissances. Ça n'a rien... C'est pas un complot. C'est pas le complot du capitalisme libéral pour gouverner le monde parce qu'ils sont tous méchants. C'est une question de positionnement du journaliste. Eh bien, vous demandez à un certain nombre de confrères, vous faites vos enquêtes. Tous les journalistes français. Qu'un journaliste se retrouve dans une position où il ne va pas pouvoir exercer son rôle de journaliste? Est-ce qu'il est sain qu'il soit avec des gens qui fréquentent les cercles de pouvoir sans qu'ils puissent justement les interroger, leur parler et en rendre compte? Est-ce que là, il n'y a pas un mélange des genres? Mais il n'est pas nécessairement en mission. Et il peut très bien discuter avec Henry Kissinger ou avec le roi de Prusse. C'est quoi un journaliste, à votre avis? C'est quelqu'un qui cause qu'il y a des journalistes? Non, en disant, il n'y a que des méchants, il y a que des puissants, et qu'il faut surtout pas s'informer. Qui évite les liens avec les cercles de pouvoir pour justement garder une certaine liberté quand il interroge ces personnes-là. Bien sûr. Donc tous les patrons de presse, tous les rédacteurs en chef ne devraient absolument voir personne pour rester vierges de toute espèce de contamination. Il y a peut-être un juste milieu entre ne voir personne et baigner dans les cercles de pouvoir. Je ne vais pas choisir un adjectif agressif. Oh, vous pouvez. Non, voilà, un tout petit peu particulière de métier que vous pratiquez, la déontologie journalistique, pardonnez-moi. Je suis désolée, mais le fait de ne pas fréquenter des cercles de pouvoir en dehors d'un cadre vous demanderez à votre ancien patron, Jean-François Kahn, et puis vous demanderez à François-Olivier Gisbert, et puis vous demanderez à Jean-Marie Colombani, et vous demanderez hélas, Jean-François Kahn, justement, n'est pas vraiment du genre à fréquenter ce genre de cercle. Oh non, non, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait partie des gens qui m'ont appris le métier. Ah ben bravo, très bien. Comme ça, vous avez des choses à vous dire entre vous. Allez, quelques questions, réflexions sur Twitter. Christine O'Krent, vous avez un compte Twitter? Ah non. Non, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Vous en entendez assez comme ça, c'est ce que vous voulez.